Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvel opus de Parlons Diorama, j'espère que tout se passe bien pour vous. Petite introduction déjà où je vais m'excuser du bruit que vous entendez en arrière-plan parce que je suis dans un duplex et quelqu'un regarde la télé, du coup je ne peux pas, je n'ai pas de porte donc je ne peux pas atténuer le bruit et je ne peux pas chasser cette personne de chez moi tout simplement. Et on va parler un peu du thème de cet opus qui sera de mettre en avant deux éléments qui vont permettre d'agrémenter le diorama que l'on a commencé à créer avec l'opus précédent que je vous invite à voir qui était sur le parquet. Aujourd'hui on va s'occuper des murs avec deux éléments, donc les peintes et le papier peint que l'on va créer à partir de rien, à partir de quelques éléments, vous allez le voir dans cette vidéo. Alors vous allez voir que je n'apparaîtrai pas durant le processus, donc durant le tutoriel, comme ça avait été le cas pour une vidéo précédente, tout simplement parce que j'estimais que les images étaient suffisamment parlantes et je ne vais pas montrer pour me montrer. Ceci dit, si vous avez des zones d'ombre et que vous trouvez ça un peu flou, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je répondrai aussi rapidement que possible et avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite un très bon visionnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des remarques, si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Je vous remercie en tout cas de votre assiduité et de votre intérêt pour la chaîne tout simplement. Et je remercie les 450 abonnés du fond de mon cœur. Merci beaucoup. On se retrouve après pour en parler et pour conclure de cet opus.
Voilà, vous avez donc pu voir comment on réalise un papier peint, ça n'a absolument rien de compliqué. Ceci dit, je voulais juste rajouter une petite précision que j'aurais pu faire sous forme de widget, mais bon, c'est pas grand chose. C'est que le papier peint, moi j'ai décidé de le couper en plusieurs tronçons de petits, de faible largeur, mais vous pouvez directement appliquer la feuille que vous avez peinte sur le support, il n'y a pas de problème. Moi j'ai voulu rajouter du réalisme au réalisme, du coup ça rajoute pas grand chose, et donc je vous conseille même pas de faire comme j'ai fait dans la vidéo. Vous avez pu vous rendre compte que cette chambre n'est pas vide et que par conséquent il y a des meubles dedans. Et d'où viennent-ils? Ce sont des meubles que j'ai fait par mes propres moyens. Alors je n'ai pas fait de vidéo là-dessus tout d'abord parce que je ne savais absolument pas comment les réaliser et je suis parti de rien et que j'ai fait ça un peu au pif. Ceci dit, une fois que j'aurai bien maîtrisé le truc, bien entendu vous aurez des vidéos tuto sur comment faire un lit, comment faire un fauteuil, comment faire ceci, comment faire cela. Donc pas de panique si vous voyez des éléments que vous n'avez pas vu créés en vidéo. Je m'attelle à perfectionner donc ce savoir-faire et à vous le partager le plus rapidement possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des trucs. Du coup, concernant la chambre de Peter Parker, enfin qui est une chambre en fait classique, finalement, je l'ai accolée à Peter Parker, mais moi j'ai voulu faire quelque chose d'assez sobre parce que bon, j'ai pas d'imprimante et donc pour imprimer des posters, etc., c'est un peu la misère. Donc voilà, alors la chambre est terminée. Le prochain opus ce sera sur, je ne sais pas encore, de toute façon vous serez vite au courant. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez des idées ou si vous avez des envies concernant certaines choses, à savoir pour la création de vos futurs dioramas. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très vite sur Parlons Diorama. Merci encore.